Bonjour à tous, ici Lothar Benichou. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui et aujourd'hui ce sera une vidéo sur comment soutenir les personnes qui ont de l'acné dans votre entourage ou si vous avez de l'acné, comment parler un petit peu de ça dans votre entourage aussi pour peut-être avoir du soutien si vous sentez que vous en avez besoin pourquoi est-ce que je vous fais cette vidéo? Parce que beaucoup de fois je suis confronté dans mon accompagnement aussi à des personnes qui ont leur entourage qui les soutiennent d'une manière qui peut sembler complètement naturelle, mais paradoxalement qui est relativement mauvaise en fait. Et je vais vous expliquer ça un petit peu plus et vous allez comprendre. C'est le fait que si vous avez dans votre entourage une personne qui a de l'acné et qu'elle vient vous voir en vous disant « Ah » ou qu'elle vous en parle souvent, à chaque fois qu'elle se regarde dans le miroir « Ah, j'ai ces boutons qui me dérangent », la tendance naturelle, ça va être de vouloir la rassurer et de lui dire mais non ma chérie, tout va bien, c'est juste 2-3 petits boutons, ça va passer, c'est pas grave. Et puis les années passent et les boutons sont toujours là. En tant que personne qui reçoit un petit peu cette information-là, on a juste envie que la personne en face se sente bien. Et en tant que personne qui communique ça, en face, on peut venir chercher du soutien à un moment donné, mais surtout peut-être ce qu'on vient chercher à certains moments, surtout quand on trouve une solution et qu'on a besoin de soutien dans ce domaine-là, on vient chercher quelqu'un qui va nous épauler dans ce processus-là et quelqu'un qui va nous comprendre et avoir envie de nous dire mais vas-y ma chérie, quoi que tu as envie de faire, je te soutiens, avance là-dessus quoi. Et si on est toujours dans ce modèle où on va dire mais non, c'est pas grave, je t'aime comme tu es, tu n'as pas besoin de changer ou des choses comme ça, évidemment ça peut sur le coup peut-être apaiser une émotion ou pas d'ailleurs, hein, parce que c'est pas toujours ça qu'on attend. Mais du coup le problème va se reposer à la prochaine poussée ou la prochaine fois que la personne va se regarder dans le miroir. Le problème n'est pas réglé, on va juste le déplacer. Et c'est souvent comme ça que les problèmes très émotionnels en fait. Donc il faut aller chercher la cause des choses et régler le problème. Bien sûr que si vous avez votre conjoint ou quelqu'un comme ça qui a de l'acné et que vous allez pas lui dire ah oui c'est terrible, fais quelque chose tout de suite. Non, c'est pas ça. C'est de lui dire bah, écoute, pas de souci, si tu veux on va chercher une solution ensemble. S'il y a quelque chose, moi je serai là pour t'épauler, etc. Ça, c'est plutôt l'attitude qui va être productive et c'est ce que je vois chez les personnes que j'accompagne, les personnes qui ont un environnement très sain avec des conjoints ou des relations parents-enfants aussi, où il va y avoir ce soutien. C'est là que les personnes se sentent le mieux et avancent le plus rapidement aussi. Donc voilà, je voulais vous parler de ça parce que si vous regardez cette vidéo parce qu'il y a une personne dans votre entourage qui a de l'acné, que ça fait longtemps qu'elle veut s'en débarrasser, que vous êtes un petit peu en train d'essayer de l'aider, de vous dire mais oui, mais j'aimerais bien pouvoir l'aider là-dessus. La première chose, ce qu'il faut saisir là-dessus, c'est qu'il y a une manière d'arriver à lui dire que vous serez là pour la soutenir sans lui faire se sentir mal du fait qu'elle a de l'acné, mais au contraire lui dire bah, écoute, on va régler le problème ensemble, on va trouver une solution là-dessus. C'est ça qui est utile. C'est pas de dire mais non, mais tout va bien, pas de souci, tu te regardes de trop près dans le miroir, ça va passer. J'ai une de mes amies qui a mangé des pommes pendant une semaine et l'acné est parti. Enfin, on lit n'importe quoi sur internet et ça peut on peut perdre son temps et sa vie entière à faire des recherches et tomber sur des choses complètement absurdes qui ont été écrites sur un forum un jour, on ne sait pas ce qui s'est passé ensuite pour la personne, elle n'est pas revenue poster, etc. Donc attention à ces choses-là. Je me souviens quand je revenais de Los Angeles, j'étais dans l'avion avec une personne qui m'avait dit « Ah, mais moi, l'ex de ma sœur avait de l'acné, il a commencé à arrêter d'y penser et tous ses boutons sont partis. » Si ça c'était un processus suffisant, et si vous avez de l'acné et que vous regardez cette vidéo, vous avez déjà essayé de ne plus y penser, vous savez bien que ça ne fonctionne pas ces choses-là. Et le problème de ces petites histoires-là, c'est que ça continue d'entretenir cette idée que c'est quelque chose de psychosomatique ou qu'il n'y a pas de problème avec votre corps. Si, il y a des choses à régler, et je pense que vous en êtes conscient. Et la deuxième chose, c'est que du coup, vous restez dans l'espérance que ça va partir comme c'est venu. Et ça, c'est dangereux aussi parce que du coup, vous ne vous occupez pas de ces causes aussi. Donc voilà, il faut être conscient aussi de ces choses-là et à chaque fois que je peux, j'essaie de le rappeler. Et donc pour revenir sur le topic principal qui était
Si vous avez une personne dans votre entourage qui a de l'acné, soyez là pour la soutenir, faites ce qu'il faut. Si elle veut démarrer quelque chose, poussez-la aussi, montrez-lui que vous serez là pour elle et pour lui. Voilà, ça c'est quelque chose de très important. Si vous avez de l'acné et que vous en parlez à un de vos conjoints ou des choses comme ça, c'est vraiment pas facile. Et des fois même pour les parents aussi, c'est pas facile. Mais je pense qu'il faut toujours commencer avec de la vulnérabilité et dire comment on se sent avec ça. Parce que si vous parlez à une personne qui n'a jamais eu d'acné, elle ne peut pas comprendre une seule seconde ce que c'est en fait. Et ça, je le rappelle souvent. Si vous avez votre meilleur ami qui se casse la jambe, vous allez le voir, vous allez être désolé pour lui, bien entendu, mais vous ne savez pas ce que ça va être pour lui de prendre sa douche avec son plâtre. Vous ne savez pas ce que c'est pour lui quand il va devoir faire des tâches de la vie quotidienne sans pouvoir se servir de ses jambes ou sans pouvoir mettre un pantalon normalement ou des choses comme ça. Eh bien, c'est un petit peu la même chose, mais sur des longues années pour des personnes qui ont de l'acné, en fait. Et donc, si vous n'avez pas vécu ça, ou si vous n'avez pas vécu une acné persistante, etc., c'est des choses qui sont très difficiles à comprendre. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a été utile et que ça vous a permis peut-être de clarifier certains points. Et si vous avez dans votre entourage une personne qui souffre de l'acné et que vous avez envie d'aider, je vous encourage aussi à regarder dans la description de cette vidéo. Vous verrez qu'on explique un petit peu à travers un webinaire, donc une petite session gratuite, on explique un petit peu comment on s'y prend et comment on accompagne les personnes qui veulent se débarrasser de l'acné de manière saine, sans utiliser de médicaments, et que vous compreniez un petit peu d'où je viens quand je vous explique ces choses-là. En tout cas, prenez bien soin de vous, et si vous avez une personne de votre entourage qui a de l'acné, envoyez-lui beaucoup de soutien, beaucoup d'amour. C'est pas quelque chose de facile, et si elle sent que vous êtes là aussi pour la soutenir, ça lui fera beaucoup de bien. Voilà. Prenez bien soin de vous, et puis je vous retrouve pour la prochaine vidéo.